Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'oracle. Et aujourd'hui on va parler de ce magnifique oracle divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré. Donc un oracle de Mallory Malmasson, illustré par Marion Blanc et qui est édité aux éditions Contredire. Donc déjà on voit qu'il arrive dans cette boîte, assez grande d'ailleurs, une très jolie boîte dans ces tons de bleu. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que cet oracle est un formidable outil de croissance personnelle à l'attention de toutes les femmes. Il nous accompagnera dans la rencontre, l'expression et la guérison de votre féminin sacré grâce à des clés, des messages et des exercices. Voilà, on nous dit que c'est donc un oracle qui est poétique et ludique ici. Il est composé de 43 cartes. Donc si vous aviez envie de le découvrir, pourquoi pas avant de l'acquérir, je vous propose aujourd'hui de découvrir un peu plus cet oracle, et on va regarder tout de suite. Donc on voit l'intérieur avec des étoiles, donc un fond bleu un peu plus soutenu ici avec des étoiles. On trouve bien sûr le livret. Regardez le fond de la boîte, magnifique. Et donc on a notre jeu dans un petit pochon bleu ciel et notre livret. Allez, je vais commencer par découvrir avec vous les cartes et on fera un petit tirage bien sûr à la suite de la présentation. Alors déjà le dos du jeu, il est vraiment magnifique, blanc, avec ces astres couleur dorée. Ici on a la lune, le soleil, on a des symboles ici de protection, d'introspection, donc des étoiles bien sûr. Voilà, donc c'est assez sympa. Les tranches sont dorées. Et donc on va voir les cartes ensemble. Donc la première carte, la carte numéro 1 ici, qui nous parle de l'indépendante. La carte numéro 2, la menacée. On a la carte de l'automne. L'indomptable. L'enraciné. La déterminée. La loyale. La dépréciée. L'engagée. Donc on voit bien qu'on a nos deux anneaux ici qui peut nous parler d'engagement. La querelleuse. La tantrika. La dévouée. La réceptive. L'abusée. L'indécise. L'égocentrique. La paresseuse. La guide. L'aimante. La carencée. L'inconditionnel. L'invasive. La guérisseuse. La généreuse. Alors là, on a la carte de l'alchimiste. Magnifique carte. La méconnue. La muse. L'envoûtante. L'expressive.
la carte de la créative, la sage, l'abandonné, la raisonnée. On a ici la carte de l'exigeante, très jolie carte. L'extra-lucide, on aperçoit cet œil ici au milieu de la carte. La guerrière, la paisible, la délaissée, la solitaire, la farouche, l'oracle, la lignée, et on termine avec la déesse, magnifique carte de la déesse, qui est représentée du coup sur le jeu, qu'on retrouve ici donc sur le jeu. Donc c'est un très joli jeu qui va nous parler de féminité sacrée, comme on l'a dit. Donc on a le livret donc, qui l'accompagne. Donc ce qu'on peut voir, c'est vraiment qu'on a ces différents codes couleurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais chaque carte, alors je ne sais pas si c'est relié au chakra ou aux saisons. Je pense que c'est peut-être plus relié au chakra ici, parce qu'on a vraiment cet arc-en-ciel ici de couleurs. Donc ça nous donne déjà une piste, je pense, sur le message que la carte essaie de nous faire passer. Donc bien sûr, on a les 7 familles. Les 7 familles sont différenciées par des couleurs et incarnent chacune l'énergie d'un archétype féminin. Et là, on nous dit qu'un archétype est une représentation symbolique d'un modèle, d'une énergie présente au sein de la société. Donc une figure emblématique qui a compté dans l'histoire et dont le profil a été répété au fil du temps. Donc les cartes de couleur rouge représentent l'Amazone, la femme sauvage en lien avec ses instincts. Les couleurs orange représentent la matriarche, la gardienne des traditions. Les cartes de couleur jaune représentent la femme enfant. Les cartes de couleur verte représentent la femme maternelle, la mère nourricière. La couleur bleue représente la femme sensuelle, inspirante et inspirée. La couleur indigo représente la femme accomplie, la business girl et la conseillère. Les cartes de couleur violette représentent la femme mystique. Et enfin, il y a une carte de couleur blanche qui est une déesse. Donc, elle représente la femme totalement alignée dans son féminin sacré, unifiant en elle chaque archétype et les exprimant librement, sans aucune retenue ni peur. Donc c'est assez intéressant. Donc on voit vraiment tout ce camailleux de couleurs. Donc oui, on va travailler ici, on le voit bien, sur les ressources et qualités, sur les blessures, relations, amour et sexualité, les ombres, notre partie obscure, les chakras bien sûr, ça nous parle aussi de chakras, toutes ces couleurs, et connaissance de soi et expression. Donc vraiment un travail en profondeur sur nous-mêmes avec cet oracle. Donc on voit, pour une carte, on a l'illustration qui est reprise ici en couleur. On a la catégorie comme par exemple la carte 14 qui nous parle de l'abusé, on est dans les blessures. Mots-clés, apitoiement, victimisation, repli. Donc après on nous parle un petit peu de cette carte, de la guidance, des risques. Donc elle nous met un petit peu... l'oracle nous permet de mieux comprendre ce que l'on peut guérir ici, mantra de guérison. Et après, un petit travail de visualisation à faire. Donc on a quand même des petits exercices qui peuvent nous aider sur notre chemin ici. Donc c'est assez intéressant. Donc ce qu'on va faire pour essayer de le travailler plus en profondeur, on va bien sûr prendre quelques cartes. Donc comme on est toutes différentes, je vais sélectionner plusieurs cartes. Donc je vais vous laisser choisir.
on va prendre 3 cartes. Donc la première carte, on va prendre ce petit cœur. La deuxième carte, la cloche. Et la troisième carte, l'escargot. Bon, bien sûr, j'ai pas encore purifié mon jeu. Déjà, c'est une carte de très bonne qualité, un carton vraiment très épais. Ça perd un peu ses dorures, hein. J'ai des paillettes un peu sur les mains par contre. Alors, on va prendre une carte donc pour les personnes, les femmes qui vont choisir le cœur. Pour les femmes qui vont choisir la cloche. Et donc pour les femmes qui vont choisir l'escargot. Voilà, donc je vous laisse choisir carte 1, carte 2, carte 3. Et on y va, nous, tout de suite avec la carte numéro 1. Et on a ici pour vous la querelleuse, la carte numéro 10. Donc on va prendre le livret, bien sûr, pour avoir le message. Alors. Je vérifie que vous voyez bien les cartes parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc j'espère que vous voyez quand même. Donc catégorie, ici on nous parle de notre obscurité, on est dans les ombres. Hein. Les mots-clés, jalousie, conflit et excès. Cette carte t'invite à travailler sur ta part d'ombre. Notre part d'ombre est la force obscure de notre personne. Elle s'exprime sous la forme de traits de caractère à la polarité négative que nombre de personnes appellent défaut. Tu dois accueillir ta part d'ombre sans jugement, avec bienveillance et amour, car lorsque tu agis avec noirceur, cela ne fait que témoigner qu'une part de toi souffre et ton ego cherche à te préserver en montant des stratégies de protection. Donc regarde les traits, là on est dans la guidance, regarde les traits dans lesquels tu te reconnais en ce moment ou par période, car tu es invité à réguler certains excès dans ta personnalité, afin d'accéder à plus de paix et de joie intérieure. Tu te montres parfois trop possessive, jalouse ou oppressante. Tu peux te sentir mal quand ton partenaire ou tes amis passent du temps avec d'autres personnes. Tu peux aussi être tenté d'espionner les faits et gestes de ton partenaire. Tu as parfois tendance à t'engager dans des relations toxiques, des relations qui te font du mal, qui te ralentissent, qui sont compliquées. Tu es parfois vindicative, trop occupée à vouloir prendre ta revanche ou à te quereller avec les autres. Tu es parfois susceptible et hypersensible face aux paroles et aux regards des autres en ce qui te concerne. Tu prends les choses trop à cœur, trop personnellement. Tu en fais facilement une montagne car tu te sens rapidement visé et blessé, et cela peut te pousser à bouder, à être en colère ou à te sentir rabaissé. Te reconnais-tu dans certains de ces traits? Si oui, tu es capable de reconnaître pourquoi tu agis de la sorte et de quoi recherches-tu à te protéger. Voilà, donc cette carte est là pour te rappeler que tu peux laisser de l'espace aux autres et apprendre à développer la confiance. D'ailleurs, si tu n'as pas confiance en l'autre, peut-être n'as-tu pas suffisamment confiance en toi. Fais de ton mieux pour trouver l'origine de cette insécurité. Elle peut venir d'une peur d'être abandonné, humilié, rejeté. Ou alors peut-être penses-tu que tu n'es pas assez bien pour être aimé, ou encore tu manques d'estime de toi. Plutôt que de rester dans la peur, prends conscience de tes qualités, car tu possèdes toutes les qualités du monde en toi. Va à leur rencontre, déploie-les avec force et volonté.
cette force douce et tranquille qui néanmoins te permettra d'être en paix avec toi-même et le monde extérieur. Et on voit avec le phénix ici, on peut être dans une certaine forme de renaissance d'ailleurs. On nous dit ici aussi que tu peux cesser de te faire du mal, de rechercher inconsciemment des relations toxiques dans le but de te blesser encore plus pour te ralentir ou t'auto-détruire, ou encore blesser l'autre. Développe l'estime de toi pour enfin rencontrer des personnes amicales, bienveillantes et aimables, intéressantes et surtout sincères. Regarde dans ton passé le modèle de rapport humain que tu as eu. Si dans ton esprit il y a eu un conditionnement à ce sujet, libère-t'en et dis un grand oui à des relations paisibles et nourrissantes qui feront ressortir le meilleur de toi-même. Les relations paisibles ne sont pas synonymes de routine ou d'ennui, mais plutôt de douceur et de respect. Peut-être est-il temps d'être en paix intérieurement afin de ne plus être en guerre extérieurement. Là, on nous dit, sais-tu que les rapports que tu entretiens avec toi-même se répercutent sur ceux avec les autres. Donc même si tu as des rancœurs, des envies de vengeance, des élans de colère, car des choses du passé ne sont pas réglées ou digérées, ce n'est pas en t'en prenant aux autres que cela résoudra les choses. La colère est avant tout contre soi-même, alors fais de ton mieux pour travailler donc sur tes blessures en te libérant des traumatismes du passé, en transmutant les énergies négatives qui t'empoisonnent, tant l'esprit que le corps, et qui génèrent des situations violentes ou difficiles pour toi. Alors tu pourras enfin retrouver la paix intérieure et t'aimer à ta juste valeur. Voilà, demande-toi quelles intentions ou quels engagements tu peux prendre dans ce sens. Donc on voit qu'il peut y avoir vraiment des blessures ici qui ont fait que peut-être aussi vous vous protégez, que vous avez ce petit côté agressif pour vous protéger des blessures que vous avez pu avoir et ressentir même de l'enfance ici. Donc c'est assez compliqué pour vous qui avez choisi cette carte. On voit que vous avez cette pardon qui est quand même assez conséquente et qui vous empoisonne un petit peu la vie ici. Allez, on va passer au tirage numéro 2, donc pour celles qui ont choisi la petite cloche. Alors, on a ici la dévouée, carte numéro 12. Alors, le message pour cette carte de la dévouée. Donc, connaissance de soi et expression. On est dans la catégorie de la connaissance de soi ici. Les mots-clés. Engagement, bien-être, rayonnement, partenariat et reliance. Par rapport au développement personnel, cette carte t'invite à t'engager dans des projets qui t'inspirent, qui résonnent dans tout ton être et dont tu seras fier. Investis-toi pleinement, sois minutieuse et attentive aux moindres détails, perfectionniste, consciencieuse. Écoute ton cœur, agis en fonction de lui et va chercher le meilleur de toi-même. Ainsi, tes projets seront emplis d'énergie positive. On vous incite aussi à garder de la place pour votre vie personnelle et intime, pour prendre soin de vous. On nous dit venir en aide à des personnes qui en ont besoin, sans faire le travail à leur place ou porter leur fardeau, mais en leur apportant un regard extérieur, en les encourageant, en leur témoignant de la bienveillance, de la reconnaissance pour ce qu'ils font. Tu peux les conseiller en écoutant ton intuition, mais ta seule présence à leur côté leur donnera déjà de l'élan. Cependant, n'oublie pas de rester ta priorité en nourrissant tes ambitions, tes volontés et tes désirs les plus profonds, en utilisant le pouvoir de visualisation ainsi que des pensées et des émotions positives pour sentir que la réussite est là, toute proche, comme un bourgeon sur le point d'éclore. Border ce bourgeon d'amour va forcément l'imprégner et le façonner énergétiquement, et le résultat en sera que plus beau. Ça peut aussi nous parler ici de créer des collaborations avec les autres, mettre en place des partenariats, œuvrer de manière collective, car l'union fait la force, et les compétences, les différentes énergies des personnes, mettre des idées en commun pour co-créer permet d'avancer plus vite.
Tu pourras ainsi veiller à la bonne entente, à l'harmonie du groupe, à la bonne communication et à la facilité des échanges. Donc ça, c'est intéressant ici. Donc voici quelques défis pour toi. Ce sont des outils pour approfondir ton rapport à toi-même. Tu peux ainsi en choisir un ou plusieurs parmi ceux proposés, voire en inventer de nouveaux selon ton intuition. Alors le premier défi, mets en place un projet qui part d'un noyau en posant des intentions de départ et imagine-le grandir, prendre de l'ampleur, arrose-le d'énergie positive, de mots bienveillants et de lumière. Tu peux aussi peaufiner les détails d'un projet en cours avec des visualisations positives. On peut aussi apporter un regard sur un projet. Apporte ton regard sur un projet ou dépose des énergies bienveillantes sur le projet de personnes qui en auront besoin. Ou alors tisse des liens entre des personnes qui ne se connaissent pas encore si tu sens qu'elles ont des points communs ou des buts communs. Voilà, donc on est vraiment dans un développement spirituel, une invitation à relier le yin et le yang en toi, en vous, bien sûr, les énergies féminines et masculines, à équilibrer et à unir les forces dans le but d'obtenir un équilibre parfait. Donc si cette carte vient en toi, cette carte vient en toi car il se peut que tu sois appelé à mettre de la lumière sur des conflits d'ordre féminin-masculin autour de toi ou à plus grande échelle. Tu peux envoyer de la bienveillance, des intentions positives, visualiser que les deux énergies se relient et s'embrassent pleinement pour dépasser et transmuter les rancœurs ancestrales et les mémoires du monde. Voilà, donc en suivant votre intuition, vous pouvez venir en aide à des partenaires, à un couple, à des collaborateurs, à une fratrie qui ont du mal à coopérer entre eux. Donc voici le message de cette carte numéro 12 qui peut vous représenter, vous qui l'avez choisi, qui nous parle donc d'une personne dévouée. Donc on reste quand même dans ces couleurs orange ici, dans les tirages. Donc on va voir avec la troisième carte, pour vous qui avez choisi l'escargot, la guerrière. Elle est magnifique cette carte, magnifique carte de la guerrière. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, puisqu'on a ce soleil qui s'est invité, mais on va pas le bouder, au contraire. Donc la guerrière, cette carte numéro 36 qui nous parle de la femme sensuelle. Alors, la femme accomplie même, je dirais plutôt. On a vu les catégories tout à l'heure ensemble, on est plus dans la femme accomplie ici. Connaissance de soi et expression. Les mots-clés: calme, sagesse, influence, élan et force. Donc, au niveau du développement personnel, cette carte t'invite à faire preuve de sang-froid, à rester calme dans les situations complexes qui dégénèrent ou qui digénèrent, et même à trouver rapidement des solutions pour établir l'ordre ou restaurer l'harmonie si besoin. En t'écoutant, tu peux mettre les choses en place l'une après l'autre de façon méthodique et pragmatique. Tu sais te montrer agile et gérer les événements avec tact. Tu peux être volontaire et t'appliquer dans ce que tu entreprends. Tu es proactive et productive ici. On nous dit aussi que vous êtes tout à fait capable de garder votre sang-froid. Cela te permet de faire preuve de distance et de recul quand tu te sens attaqué, plutôt que de te sentir jugé ou critiqué. Et cela t'aide à rester focalisé sur tes volontés plutôt que sur les menaces extérieures. Comme si tu te créais un bouclier protecteur autour de toi, ne laissant ainsi personne venir contrecarrer ou piétiner tes projets. Alors on nous dit aussi être sage et raisonnable. Tu es bonne conseillère, tu peux occuper des places importantes dans la société et surtout influencer des personnes à la hiérarchie élevée, autant par tes paroles et tes actes que par ta présence. Donc voici quelques défis pour toi. Tempère-toi au lieu de réagir à chaud. Prends le temps de respirer profondément pour canaliser l'émotion vive qui arrive et reste dans l'observation plutôt que dans la réaction. Écoute ta sagesse intérieure. Ça peut aussi vouloir dire passe à l'action,
ose franchir des caps pour faire aboutir les projets qui te tiennent à cœur. Et aussi, ose prendre ta place dans un milieu qui t'impressionne ou qui te semble difficile à infiltrer. Rayonne qui tu es sans chercher à t'imposer. Prends ta place en faisant savoir que tu es là. Donc au niveau du développement spirituel, on nous dit que cette carte apparaît car à l'intérieur de toi, il y a une guerrière sage, alignée, qui s'élance et qui s'engage à raisonner les hommes, à les faire sortir de leur carcan, pour participer à l'avènement d'une nouvelle conscience au sein de la société. Tu es gardienne des enseignements de sagesse. Tu es capable de guider quiconque en formule le souhait, quiconque souhaite s'ouvrir à une dimension plus sacrée de la vie et de ses mystères. Ta foi renforce l'aura qui te protège du monde extérieur et qui te permet de rester en lien avec le soi, c'est-à-dire ta conscience et ton esprit élevé. Et donc voici quelques défis pour toi. Entreprends un projet ou une activité qui répond à ton âme, qui a du sens pour toi parce qu'il peut t'aider, à changer le monde, à évoluer vers vers plus de sagesse et de conscience. Sinon, vis un rite initiatique ou une expérience chamanique. Initie-toi à des enseignements de sagesse qui ouvrent l'esprit et élargissent la conscience. Découvre les énergies présentes autour de toi par le moyen qui te sera le plus aisé. Sinon, renforce ta foi et fais rayonner ton aura en pratiquant par exemple la méditation, en faisant des exercices énergétiques ou en priant. Voilà pour vous qui avez choisi donc la carte numéro 3 qui vous représente en tant que guerrière. Donc c'est un oracle qui nous fait travailler vraiment sur notre féminité sacrée. Un oracle qui nous met face aussi, pourquoi pas, à nos peurs, aux problèmes que l'on pourrait rencontrer qui nous empêcheraient de nous épanouir et qui nous propose des défis à relever. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est assez pertinent, puisque grâce à ça, on va se motiver, on va se lancer des challenges qui vont nous faire avancer. Et ça nous aide bien sûr à nous développer, à nous épanouir, nous, en tant que femmes. Donc voilà, c'était la présentation de ce magnifique oracle divine, relever les pouvoirs du féminin, révéler les pouvoirs, du féminin sacré. Donc aux éditions Contredire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.